Bonsoir le bien du beaucoup. Aujourd'hui on se retrouve pour une review à l'ancienne et cette fois-ci ça sera une souris. Jusqu'à maintenant j'utilisais une G402 qui est plutôt conçue pour du gaming. Elle fonctionnait parfaitement, mais d'ailleurs je vais continuer à l'utiliser pour jouer. Le truc qui m'a fait changer c'est qu'actuellement avec mes études et le montage que je fais, je passe énormément de temps devant mon PC. Et pas sur du gaming, plutôt sur des logiciels de productivité pour travailler quoi. Et il se trouve que ça faisait un petit moment que j'entendais du bien de la gamme des MX Master de Logitech. Et du coup, après un long moment d'hésitation, j'ai acheté la MX Master 3. It's true. It's true. It's true. It's true. La MX Master 3 c'est donc la souris qui succède à la MX Master 2S. La gamme MX Master on va dire que c'est plutôt le haut de gamme de Logitech un peu et ça va plutôt être centré sur la productivité. Et les réelles nouveautés de cette troisième génération ça va surtout être au niveau de la molette et de l'ergonomie. D'ailleurs l'ergonomie parlons-en. Bah y a pas grand chose à dire en fait, c'est quasi parfait. Ayant des mains plutôt grandes, je peux vous dire que c'est parfaitement adapté. En fait, ce qui va vraiment changer, c'est qu'elle va avoir un design légèrement incliné. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le mouvement de la souris de base, c'est pas très bon pour le poignet. Et le fait d'incliner un peu la souris, ça va permettre de limiter les douleurs à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des souris qui sont totalement inclinées, comme la MX verticale de Logitech par exemple. Bref, pour revenir à l'ergonomie, tous les boutons sont vraiment accessibles, donc on peut l'utiliser pendant super longtemps sans vraiment ressentir de gêne. Les seuls points négatifs, c'est que c'est pas forcément adapté aux gens qui ont des petites mains, mais surtout c'est pas adapté aux gauchers parce qu'il y a qu'une version pour droitier. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve les classiques boutons avance et retour, et bien sûr ce qui fait la particularité de la gamme, la molette sur le côté. Elle va permettre de scroller horizontalement et c'est vraiment super pratique sur beaucoup de logiciels. Et tous ces gestes ils vont être personnalisables depuis le logiciel Logitech Options. Vous pouvez à peu près tout personnaliser et faire des profils spéciaux pour chaque application. En revanche j'ai eu quelques problèmes au niveau de l'intégration. Je pense par exemple à Premiere Pro parce qu'en achetant cette souris j'avais prévu de configurer une molette pour scroller horizontalement et une autre pour zoomer. Et ça j'ai pas réussi à le faire même avec le logiciel. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est un Reddit où des utilisateurs ont fait un petit script pour pallier à ça, donc permettre de zoomer avec la deuxième molette et de scroller normalement avec l'autre. Je suis pu la tester sur VS Code et à chaque fois la molette marchait pas au début et après un petit moment elle se mettait à fonctionner. J'ai donc effectué quelques tests et c'est en utilisant un petit moment mon navigateur après le lancement de VS Code qu'elle se mettait à marcher, ce qui n'a pas vraiment de sens. D'après ce que j'ai vu sur internet, je suis pas le seul à avoir ce genre de problème, donc ça me semble pas vraiment être un cas isolé. Sinon toujours au niveau des boutons disponibles, on aura comme sur les anciennes générations le bouton caché. Juste ici. Là. T'appuies. Bah du coup ça change merde derrière. Non. Bref, combiné à des gestes, il va permettre de faire plein de choses comme changer de bureau, d'application, etc. Ça peut paraître vraiment gadget, mais en fait je me suis retrouvé plusieurs fois à l'utiliser. Et enfin on aura l'autre amélioration majeure de cette souris, c'est la molette. Ce qui change par rapport aux autres souris, c'est qu'elle va pas avoir de mécanisme classique, mais elle va fonctionner grâce à des électroaimants. Et au niveau du ressenti, on voit tout de suite la différence. Ça fait vraiment plus premium on va dire, et maintenant les autres molettes j'ai l'impression que ça fait vraiment cheap. Le bouton juste au-dessus va permettre de libérer la molette pour qu'il n'y ait plus de cran et qu'elle puisse tourner pendant beaucoup plus longtemps et beaucoup plus rapidement. Pour le coup je trouve que ce bouton il sert pas à grand chose parce que même quand on est en mode cranté, si jamais on donne une grosse impulsion à la molette, elle passe automatiquement en mode décranté. Enfin vous avez compris quoi. Autre truc, ils se vendent que la molette est silencieuse. Ok c'est vrai, c'est cool. Mais ça serait cohérent si le niveau d'intensité sonore du clic était pas de 180 décibels. Au niveau du capteur, ils s'en sont vachement vantés. Bah c'est un capteur. Pour être franc, j'ai pas eu de réelle différence avec une autre souris, donc voilà, je peux vous dire que ça marche quoi. Encore une fois, comme sur les générations précédentes, on aura la fonction Easy Switch. Elle va permettre de switcher entre 3 PC auxquels on est connecté avec la souris. Je dois avouer que c'est hyper pratique, en revanche le bouton en dessous, c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Parce que retourner la souris à chaque fois que tu veux changer de PC, c'est pas un geste que je qualifierais d'ultra intuitif. Et c'est là que du coup va intervenir la fonction Flow. Flow, ça va être un truc qui va permettre de connecter non pas la souris à 2 PC différents et vous pouvez switcher, mais de connecter 2 PC et la souris en même temps. Enfin, c'est compliqué. En fait, ça va permettre de switcher de PC juste en déplaçant la souris sur un bord de l'écran. Ça va aussi permettre de faire des copier-coller d'un PC à l'autre. Un petit mot au niveau de l'autonomie, elle est annoncée de 70 jours et on peut récupérer 3 heures en 1 minute de charge. Personnellement, depuis que je l'ai pas mise à charger, donc franchement, vous n'allez pas vous inquiéter à ce niveau-là. Voilà, je pense avoir tout dit à propos de cette souris. C'est vraiment une excellente souris pour la productivité, mais elle a vraiment un gros point négatif, c'est son prix. Elle tourne autour des 100 € et ça reste quand même un gros investissement qui pour moi vaut le coup si jamais on passe notre journée devant le PC. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous laisse des liens pour vous renseigner ou pour l'acheter dans la description. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, et en tout cas moi je vous dis à dans 2 semaines, parce que maintenant il y aura une vidéo toutes les 2 semaines sur la chaîne. Bonne soirée, salut!